Lecture de la seconde épître de saint Paul aux Corinthiens. Frères, vous supportez si bien les fous, vous qui êtes des hommes sensés. Vous supportez qu'on vous tyrannise, qu'on vous dévore, qu'on vous pille, qu'on soit arrogant, qu'on vous frappe au visage. Je le dis à notre honte, puisque, pense-t-on, nous avons été faibles. Eh bien, ce qu'on ose, c'est en fou que je parle. Moi aussi, je l'oserais. Ils sont hébreux, moi aussi. Ils sont israélites, moi aussi. Ils sont la descendance d'Abraham, moi aussi. Ils sont ministres du Christ. Je vais dire une folie, je le suis plus encore. Bien plus par les labeurs, bien plus par les prisons, par les coups infiniment plus. En péril de mort, bien des fois. Des Juifs, j'ai reçu par 5 fois les 39 coups de fouet. 3 fois, j'ai subi la bastonnade. J'ai été lapidé 1 fois. J'ai fait naufrage 3 fois. J'ai passé 1 nuit et 1 jour sur l'abîme, souvent par les routes, parmi les dangers des fleuves, les dangers des brigands, danger venant de mon peuple, danger venant des païens, danger de la ville, danger du désert, danger de la mer, danger des faux frères. Dans le labeur et la peine, les veilles fréquentes, la faim et la soif, les jeûnes fréquents, le froid et la nudité, sans parler du reste, mes préoccupations quotidiennes, le souci de toutes les églises. Qui est faible sans que je sois faible? Qui trébuche sans que je sois sur les charbons? S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, béni soit-il à jamais, sait que je ne mens pas. À Damas, le représentant du roi Arétas faisait garder la ville de Damas pour s'emparer de moi. Alors par une fenêtre, on me descendit dans un panier le long de la muraille, et j'échappais à ses mains. Il faut se glorifier, cela ne sert à rien, mais j'en viendrai aux visions et révélations du Seigneur. Je sais un homme dans le Christ qui, voici 14 ans, était-ce dans son corps, je ne sais, était-ce hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. Cet homme-là fut emporté au 3e ciel. Et je sais que cet homme, dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, cet homme fut emporté au paradis, et il entendit des paroles secrètes qu'il n'est pas permis à l'homme de prononcer. Pour cet homme-là, je me glorifierai, mais pour moi-même, je ne me glorifierai pas, si ce n'est de mes faiblesses. Certes, si je veux me glorifier, ce ne sera pas folie, car je dirai la vérité, mais je m'abstiens, de peur qu'on ne m'estime au-dessus de ce qu'on peut voir ou entendre de moi. Et à cause de l'excellence de ces révélations, afin que je n'aie pas d'orgueil, il m'a été donné une écharde dans la chair, un envoyé de Satan pour me souffleter. Par 3 fois, j'ai prié le Seigneur à son sujet pour qu'il s'écarte de moi, et le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance atteint sa plénitude dans la faiblesse. De grand cœur donc, je me glorifierai plutôt de mes faiblesses, afin que demeure en moi la puissance du Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, saint Paul est inquiet des Corinthiens qui sont en train de se livrer à de faux apôtres, des gens qui constatent les belles quêtes qu'ils font chez eux et qui les gardent pour eux, comme faisait Judas, qui tenait la bourse commune et qui gardait pour lui ce que l'on y mettait. Et donc saint Paul est tout triste de voir les Corinthiens se vouer à de faux apôtres, et très vigoureusement, il leur fait part de ses titres de noblesse, même si cela l'embête beaucoup. Vous voyez, il dit « je parle comme un fou ». Il s'excuse de le faire, mais il faut bien que je le fasse pour vous récupérer et pour vous remettre dans le véritable giron du Christ. Et alors on voit saint Paul, dans cette 2e lettre aux Corinthiens, se vanter, et c'est très charmant. Alors il va commencer par dire toute la fatigue qu'il a prise en faveur des Corinthiens. Alors c'est plus que de la fatigue. Ils sont ministres du Christ. Je le suis plus encore, bien plus par les labeurs, bien plus par les prisons, par les coups, infiniment plus, en péril de mort bien des fois. J'ai reçu par 5 fois les 39 coups de fouet, 3 fois j'ai subi la bastonnade, j'ai été lapidé 1 fois, j'ai fait naufrage 3 fois, j'ai passé 1 nuit et 1 jour sur l'abîme, souvent par les routes, parmi les dangers des fleuves, etc., les dangers des faux frères, dans le labeur et la peine, etc. On se rend compte que saint Paul est en train de revivre exactement ce que le Christ
a vécu. Le Christ qui a pris de la peine, bien plus par les labeurs, c'est comme ça que commence la vantardise de Paul, bien plus par les labeurs. Et on sait que le Seigneur Jésus avait dû s'asseoir à midi, vous savez, au bord du puits, à Sychar, où il a rencontré la Samaritaine. Le Seigneur a pris beaucoup de peine. Il faut que nous en prenions de la graine. Est-ce que nous prenons de la peine pour évangéliser ? Il faut que nous confessions que nous ne le faisons pas du tout. Et c'est grave. Malheur à moi, dit saint Paul. Alors c'était saint Paul qui avait vu Dieu, qui avait vu Jésus. Cependant, malheur à moi, dit saint Paul, si je n'annonce pas l'évangile. C'est une nécessité qui s'impose à moi. C'est une nécessité qui m'incombe. Alors il ne s'agit pas d'être prosélyte, mais par contre, il faut être prêt à rendre compte de l'espérance qui est en nous. Voilà ce que nous demande saint Pierre. Donc il faut étudier et vivre de telle manière qu'on nous interroge et être capable de répondre justement aux questions qu'on nous posera. Le Seigneur nous tend beaucoup de perches en cette matière d'évangélisation. Nous pouvons omettre de les saisir. Il faut nous consoler parce que le Seigneur n'est pas à court de perches. Cependant, il faut bien que nous en saisissions quelques-unes au travail. Pourquoi tu ne viens pas dimanche matin ? Ah, parce que j'ai la messe. Voilà une perche qui nous est tendue et qu'il faut saisir. Il faut accepter de se mouiller pour le Christ, de le confesser, d'être confesseur de la foi, c'est-à-dire de souffrir un peu pour lui. Alors, saint Paul vit les souffrances du Christ. Il souffre de la part des Juifs. Il reçoit par 5 fois les 39 coups de fouet. Quand on contrevenait à la loi juive, eh bien, on était fouetté. Et le Deutéronome prescrivait qu'on n'aille pas au-dessus de 40 coups de fouet. Du coup, les Juifs donnaient 39 coups de fouet pour être sûrs de ne pas contrevenir à cette prescription de l'imitation. Vous voyez ? Saint Paul a reçu 5 fois les 39 coups de fouet. 5 fois. Et cela est intéressant, parce que vous savez que le chiffre 5, c'est le chiffre juif. Il y a 5 livres qui disent toute la loi juive, du livre de la Genèse au livre du Deutéronome. Autrement dit, cela signifie qu'il a souvent contredit les Juifs, qu'il a vraiment eu maille à partir avec eux. Il a des difficultés avec eux. Le Seigneur Jésus, nous dit le linceul de Turin, a certainement reçu 120 lacérations, c'est-à-dire 3 fois plus. On voit que le Seigneur épaule son apôtre, qu'il fait plus que lui. Et certainement que le Seigneur Jésus vit tout ce que vit Paul par amour pour lui, parce que souvenons-nous, par le mystère de son incarnation, le Seigneur est à nos côtés et il vit tout ce que nous vivons. Il ne peut pas nous voir souffrir sans souffrir lui aussi exactement la même chose. Saint Paul reçoit 39 coups de fouet, le Seigneur lui en reçoit 120, c'est-à-dire 3 fois plus 3. Infiniment plus, je souffre infiniment plus que toi. Donc le Seigneur Jésus est là, donc saint Paul reproduit ses souffrances. Vous voyez, le Seigneur Jésus, on le voyait souvent en proie à la tempête, parmi les dangers des fleuves, etc. J'ai fait naufrage 3 fois. Il a été trahi par Judas, et voilà que saint Paul déplore d'avoir été trahi, d'avoir eu affaire aux faux frères. Donc le Seigneur Jésus est là dans toutes nos épreuves, et en particulier dans les épreuves d'évangélisation, en particulier dans ces épreuves-là. Il ne faut pas hésiter à les courir parce qu'à ce moment-là, on le rend complètement amoureux de nous. Alors, saint Paul, après avoir dit toute la fatigue qu'il prenait pour les Corinthiens, va leur parler de sa charité existentielle. Il va leur dire « Qui est faible sans que je sois faible ? Qui trébuche sans que je sois sur les charbons ? Autrement dit, je vous aime tellement, mes amis, que dès qu'il y en a un qui tombe, eh bien cela me plombe. Eh bien, je le sens. » C'était l'enseignement qu'il avait livré dans sa première lettre aux Corinthiens. Là, nous sommes dans la deuxième. Il leur avait dit qu'on était membres les uns des autres. Donc, c'est toute logique. Vous voyez, si saint Paul ressent de la peine à chaque fois que quelqu'un fait du mal. À l'inverse, l'âme qui s'élève, comme dit la vénérable Élisabeth Le Sœur, l'âme qui s'élève élève le monde. Et donc, saint Paul, qui est très lié par amour à ses frères, eh bien, à chaque fois qu'il y en a un qui fait défection, saint Paul le ressent amèrement dans sa chair. Donc il parle aussi de sa charité existentielle et il va faire cette vantardise étrange, c'est dans ma faiblesse que je mettrai mon orgueil. Ma faiblesse qui est le fruit de mon labeur, ma faiblesse qui est aussi, qui vous démontre ma charité existentielle. Vous voyez ? Si je suis faible, c'est parce que vous l'avez été. C'est parce que nous nous aimons, c'est parce que je ne fais qu'un avec vous. C'est non seulement parce que j'ai pris de la peine pour vous, et voilà pourquoi je suis faible, mais je suis faible aussi parce que quand vous êtes faible, je vous aime tellement que je suis faible moi aussi.
Et voilà pourquoi je peux mettre mon orgueil dans mes faiblesses, c'est parce que cette faiblesse est signe de ma charité active et existentielle. Et ensuite, saint Paul va aller plus loin, c'est comme s'il perd des pieds, il s'excuse encore, et il parle des visions qu'il a eues 14 ans plus tôt, au moment de sa conversion. Il a été emporté au ciel, il était tellement extatique, il n'avait que le Seigneur Jésus en face de lui qu'il ne sait plus si c'était dans son corps ou dans son âme. Il part au 7e ciel, il le dit 2 fois, et il précise qu'il a reçu à ce moment-là des révélations dont il ne peut pas parler. Voyez, et ensuite, il redescend sur terre, il s'excuse, il dit « Pour cet homme-là, je me glorifierai, mais pour moi-même, je ne me glorifierai pas. » Vous voyez comment saint Paul opère une schizophrénie de charité. « Excusez-moi, en fait, je ne suis pas vraiment cet homme-là. C'est vrai, c'est ce qui m'est arrivé, mais pour moi-même, alors moi, saint Paul, Paulus, le petit, avant il s'appelait Saul, c'est-à-dire le désiré, le petit, je ne me glorifierai que de mes faiblesses. En fait, je suis nul. » Voilà. Et il va à ce moment-là parler de sa véritable nullité. Il va dire que c'est dans la faiblesse de lui-même, de ses péchés, de sa misère, qu'il met aussi sa fierté. Alors, d'abord, il disait que sa faiblesse était signe de sa charité active et existentielle. Ensuite, il dit « Ah oui, mais en même temps, je mets ma fierté, mon orgueil, dans ma nullité, véritablement, parce qu'elle m'attire la grâce de Dieu. » N'ai-je pas raison de mettre mon orgueil dans ma faiblesse, étant donné que cette faiblesse, dès lors qu'elle est offerte, eh bien, elle attire la nature divine, cette nature qui a horreur du vide. C'est comme ça que faisait la Vierge Marie, qui s'offrait, toute faible, en continu, comme réceptacle, comme vase, à la grâce de Dieu. Et voilà qu'elle est vénérée comme étant pleine de grâce. Donc saint Paul fait cela, vous voyez. Ah, ils sont là les fiancés, je n'ai pas vu. Et alors, je voudrais vous dire un dernier petit mot sur Bernadette, qui fait exactement comme saint Paul. Bernadette, vous savez, qui est la voyante de Lourdes et qu'on va fêter le 18 février prochain. Nous avons fêté hier, donc, l'anniversaire des apparitions de Lourdes, 11 février 1858. Donc nous sommes, vous voyez, entre ces deux fêtes-là, entre la fête de l'apparition et entre la fête de la voyante. Et Thérèse de Lisieux disait cela, qu'il fallait qu'on prêche les défauts des saints et la manière dont ils s'en étaient corrigés. Il fallait qu'on soit prêché de cela plutôt que de leurs extases et de leurs miracles. Cela ne nous servait à rien que d'être écrasé, que d'être impressionné par les saints. C'est ce que fait saint Paul, c'est ce que fait Bernadette. Il faut dire notre misère aux autres pour qu'ils voient que eux, misérables comme nous, seront capables d'atteindre Dieu, comme nous l'avons été, vous voyez. Alors, 2 petits défauts de Bernadette pour rire et pour vous montrer qu'elle est devenue une très grande sainte à partir de choses assez moches. Alors, elle était dotée d'une répartie cinglante. Ceux qui se vantent d'avoir de la répartie, ils ont tort, parce qu'avoir de la répartie, c'est être méchant, en quelque sorte. Voilà. Et alors, moi, il faut bien se défendre quand même. Et donc, parfois. Et un jour, il y avait un prêtre très amer qui avait été voir Bernadette et qui lui avait dit la Madone aurait mieux fait de vous apprendre à parler français. Et elle lui avait répondu, elle lui avait répliqué peut-être bien, en tout cas, la Madone ne m'a pas enseigné de mépriser les ignorants. Voyez. Terrible. Et puis un jour, alors c'était au moment des apparitions, elle était chez les sœurs à l'école. Vous savez, on jouait à lui donner des claques. C'était un souffre-douleur, la pauvre Bernadette. C'est pour ça qu'elle était considérablement émue quand la première fois de sa vie, elle était vouvoyée. Donc c'était le dimanche 14 février 1858, elle voit la Sainte Vierge. Pardon, excusez-moi, c'est le 18 février que la Sainte Vierge lui dit cela. Elle lui dit « Voulez-vous me faire la grâce ?» C'est la première fois que Bernadette est vouvoyée et la Vierge Marie, qui est pleine de grâce, lui demande de bien vouloir lui faire une grâce. La pauvre petite Bernadette était cependant une terrible, et donc quand elle était à l'école, un jour elle avait vu des fraises dans la cour qui poussaient aux arbres, et elle avait dit à sa voisine Julie Garros « Je jette mon sabot dans la cour. Voilà. Tu vas le chercher, moi je ne peux pas parce que je suis asthmatique. Tu me le ramènes, et au passage, tu prends des fraises dont tu rempliras mon sabot. » Ce qui fut fait, vous voyez, donc c'est quand même une sacrée manipulation. C'est du vol, c'est tout ce qu'on veut. Cette petite femme voulait, petite femme, 1m44, voulait que soient prêchés ses défauts. Et c'est pour cela que je le fais. Pour qu'on puisse voir tout ce que la grâce peut faire
en une personne qui offre sa misère, ses défauts à la grâce de Dieu. N'attends pas, dit le Seigneur Jésus à saint Augustin, d'être parfait pour m'aimer. C'est-à-dire que nous devons nous approcher tels que nous sommes de la grâce pour être remplis de grâce et pour pouvoir faire le bien. C'est comme cela que saint Paul se vantait. Il se vantait de sa charité. Nous avons raison de nous vanter de nous vanter de notre propre charité. C'est le Seigneur qui nous vantera devant les autres, mais il se vantait surtout, c'est son point final, de sa misère. Regardez ma misère, regardez-la, et regardez ce que je suis devenu. Il n'hésite pas à se donner pour modèle dans ses lettres. Prenez-moi pour modèle, mais regardez d'où je pars. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.